va continuer sur le thème que l'on a commencé il y a 2 semaines. Liberté et liberté en Jésus-Christ. C'est notre deuxième partie et on va s'atteler sur les éléments qui conditionnent notre liberté. Il y aura encore entre 6 et 7 cultes qui seront consacrés à ce thème, la liberté et la liberté en Jésus-Christ. Parce que c'est un thème, comme on l'a vu la dernière fois, qui est évoqué dans tous les chapitres de la parole de Dieu. Dans tous les chapitres de la parole de Dieu. Et en fait, ce thème est également dans chaque chapitre de notre vie. Notre liberté concerne chaque chapitre de notre vie. À chaque instant, nous avons à faire le choix de comment nous allons utiliser notre liberté. Le pouvoir ou la capacité nous permettent d'être plus ou moins libres. J'ai dit que la liberté concerne toute la création. La liberté concerne toute la création. Elle concerne Dieu et elle concerne toute la création. Elle concerne Dieu parce que Dieu est l'être libre par excellence. Dieu est l'être libre par excellence. Pourquoi? On sait que Dieu est omnipotent. Ça veut dire quoi, omnipotent? Il peut toutes choses. Il a le pouvoir de faire toutes choses. Sa capacité à faire les choses est sans limite. Toi, aujourd'hui, Mayline, si tu veux sauter du haut d'un immeuble pour voler, tu ne peux pas. Tu vois? Si un oiseau veut courir comme Usain Bolt, il ne peut pas. Il peut voler, mais il ne peut pas courir. Chaque membre de la création a ses limites. Mais Dieu n'a pas de limite. Il est en plus de ça le créateur. Donc déjà, il est tout puissant et il est le créateur. Ça veut dire qu'il est maître de toutes choses. Ce qui va limiter la création, lui, ça ne va pas le limiter. Il n'est soumis à aucune autre puissance. Par exemple, nous, on peut être soumis à certaines autres puissances. Des puissances économiques, des puissances politiques, des puissances naturelles. Dieu n'est soumis à aucune autre puissance, à aucune autre domination, à aucune autre autorité. Parce que toute puissance, j'ai bien dit toute puissance, toute domination, toute autorité vient de lui. Et même le diable, la puissance qu'il a, c'est parce que Dieu lui a donné. Et nous aussi, la puissance que nous avons, les capacités que nous avons, c'est parce que Dieu nous les a données. Autrement dit, Dieu n'a pas de limite à sa liberté, mais la liberté de la création dépend de ce que Dieu a bien voulu donner comme capacité à la création. Si tu dessines bien, c'est parce que Dieu t'en a donné la capacité. Si tu parles bien, c'est parce que Dieu t'en a donné la capacité. Si tu sautes haut, c'est parce que Dieu t'en a donné la capacité. Ok? Dans Colossiens 1, 15, verset 17, on parle de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus, c'est Dieu. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le livre de Jean, dans le chapitre 1. Jésus, c'est Dieu. Et donc, on parle de Jésus. Si on parle de Jésus, c'est comme si on parlait de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En Jésus-Christ, toute chose a été créée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu est à la base de toutes choses. Comme il est le créateur de toutes choses, il est donc soumis à aucune loi dont est soumise la création. En lui a été créée toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Dieu a tout créé. Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Ce que tu imagines et ce que tu n'imagines même pas. Il a tout créé. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Sa liberté est totale. Dieu est tout puissant. Et l'homme aussi a un pouvoir. Et donc, qui dit pouvoir dit liberté. Si l'homme a un pouvoir, ça veut dire aussi que l'homme a une liberté. Où est-ce qu'on voit ça? Genèse, chapitre 1,
versets 26 à 28. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Je lis dans Louis II, toujours. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu à la création a donné un pouvoir à chacun d'entre nous, à Adam et à Ève. Ils ont la capacité de dominer sur toute la création qui était sur terre, sur toute la création. Donc l'homme également a un pouvoir, comme il est à l'image de Dieu. Mais comme il n'est pas omnipotent, son pouvoir est limité. Il a un pouvoir qui se limite à ce que Dieu lui a donné comme pouvoir. Mais on se rend compte que le pouvoir de l'homme est quand même très grand. À la création, le pouvoir de l'homme est très grand. Et donc sa liberté est très grande. Sa liberté est très grande. Il y a une autre liberté depuis la chute que l'on peut obtenir. C'est la liberté que le diable nous donne, le pouvoir que le diable nous donne si l'on marche selon ses conditions. Le diable aussi nous donne un pouvoir et donc il nous donne aussi une liberté. Le diable, le monde nous donne un pouvoir et il nous donne aussi une liberté si on marche selon leurs conditions. Parce que le diable aussi a reçu un pouvoir et il peut aussi déléguer, transmettre une partie de son pouvoir. Mais si on marche selon ses conditions, on voit cela dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Je lis toujours dans Louis II. Donc quand je dis rien, c'est que je lis dans Louis II. Sinon, je préciserai dans quelle version je lis. Comme vous savez, il y a plusieurs versions de Bible, de traduction de Bible. Et c'est toujours bien, quand on lit la Bible, de lire différentes versions d'un même verset. Ça nous apporte toujours un éclairage nouveau sur ce que la parole de Dieu veut nous dire. Donc, Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, il a élevé Jésus. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Par qui, à votre avis? Par Dieu. Elle m'a été donnée. Je vous dis que toute autorité, toute puissance, toute domination vient de Dieu. Et si quelqu'un a un pouvoir, c'est qu'il lui a été donné de la part de Dieu. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée dès la création dans Genèse. Et je la donne à qui je veux. Oui, toute la puissance, toute l'autorité que tu as, tu la donnes à qui tu veux. On a déjà vu des parents dire, ok, je suis absent de la maison, en mon absence, c'est toi le chef. J'ai délégué mon pouvoir, j'ai délégué mon autorité. Le parent a délégué son autorité. C'est son autorité, il la délègue à quelqu'un, il la donne à quelqu'un d'autre en son absence. En mon absence, c'est toi le chef. C'est toi qui commandes. Tout le monde, vous l'écoutez. Si donc, et c'est là la condition, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si donc, tu te prosternes, si nous nous prosternons devant le monde, si nous nous prosternons devant le diable, si nous nous prosternons devant les autorités démoniaques, alors nous obtiendrons leur pouvoir. Et alors, avec ce pouvoir, nous aurons la possibilité d'avoir une certaine liberté. Une certaine liberté. Mais aux conditions de nous prosterner devant ces autorités, devant ces démons, devant les conditions de ce monde, devant les règles de ce monde, devant le diable. Donc, il y a la possibilité d'avoir une certaine liberté si nous nous prosternons devant le diable, si nous écoutons le diable, si nous suivons le diable et le monde et les règles de ce monde. Et beaucoup de gens le font pour être riches, pour être puissants, pour dominer,
pour aller plus vite. On a regardé Star Wars et Maître Yoda disait que le côté obscur était plus facile, plus séduisant, mais que ce n'était pas le plus puissant. Le côté obscur est le plus fort? Non. 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 Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Écoutons les conseils de Maître Yoda. Et n'allons pas sur le chemin large que le diable nous propose, mais prenons le chemin étroit, plus sinueux, plus difficile, mais qui nous donne la vie éternelle. Et regardons bien ce que Jésus a dit. Jésus répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. À chaque fois que nous ne servons pas Dieu, nous servons le diable. Et la contrepartie, c'est toujours un pouvoir que le diable. Nous servons le diable. Nous sommes attirés et nous voulons servir notre chair. Nous voulons servir nos intérêts. Nous voulons servir ce qui est bien pour nous. Nous ne cherchons pas à voir ce que Dieu attend de nous, mais nous cherchons à voir ce qui est bon pour notre chair. Rappelez-vous, le diable mange la poussière. Nous sommes faits de poussière. Quand nous satisfaisons notre chair, nous satisfaisons ce qui nourrit le diable, ce qui lui donne la force, ce qui lui permet d'avoir une influence sur nous. Nous avons une liberté. Il a fait cette liberté de choisir toute la richesse et la gloire de ses royaumes. Mais il n'a pas voulu se soumettre aux conditions du diable. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Lorsque l'on est dans ce monde, j'ai dit, on a de base des capacités que Dieu nous donne. On a de base un pouvoir que Dieu nous donne. Et avec ce pouvoir, on a donc la liberté d'en utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Dans notre vie, on a aussi la possibilité d'avoir une autre liberté. On a vu la liberté originelle que Dieu nous a donnée. On a vu la liberté que le diable peut nous donner et le monde. Mais à votre avis, la troisième liberté, c'est quoi? C'est la liberté en Christ. De marcher selon l'esprit. De marcher selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire de marcher selon ce que Dieu nous dit de faire. Puisque là, on a vu que le diable a dit de faire quelque chose à Jésus. Jésus a refusé. Mais il nous dit tous les jours de faire des choses. Tous les jours, il nous dit fais ça, fais ça, fais ça. Et tu verras, ça sera bien pour toi. Et il y a quelqu'un d'autre qui parle. Et que nous pouvons aussi écouter. Par son esprit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et il dit, d'abord, comprenons que tous ceux qui nous disent de faire quelque chose, ou tous ceux qui nous donnent un pouvoir, eux-mêmes ont un pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Le diable a un pouvoir, il a délégué. Il a voulu le proposer à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ lui soit soumis. Mais Dieu aussi a un pouvoir et il veut le proposer aux hommes pour que les hommes soient soumis à lui. Et on va voir que le but du diable, du monde, et le but de Dieu par rapport à la liberté et au pouvoir ne sont pas du tout les mêmes. Pour Dieu, si il veut que l'homme soit soumis à lui, c'est pour la vie éternelle. Pour le diable, si il veut que l'homme soit soumis à lui, c'est pour l'orgueil personnel et pour la mort de ces derniers. Car il est lui-même condamné. Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc déjà, celui qui nous dit de marcher par son esprit, nous dit déjà j'ai tout pouvoir. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est Dieu. Et dans le verset 17, dans le chapitre 17 au verset 20 de Matthieu, il y est écrit encore, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne serait impossible. Or,
Quand on marche en Jésus-Christ, par la foi et par l'Esprit, on a un autre pouvoir. Le pouvoir de Dieu lui-même. Et donc, notre liberté est encore plus grande quand on est en Christ que quand on est dans le monde. Puisqu'on a dit que la liberté était liée à notre capacité de faire. Le diable nous offre un pouvoir, mais limité à ce qu'on lui a donné. Et Jésus-Christ aussi, lui, nous offre un pouvoir. Et son pouvoir, on l'a lu dans Luc 10, 19, il est total. Et il nous dit, si vous avez la foi, vous avez accès à ce pouvoir. Et rien ne vous est impossible. Matthieu 17, verset 20. Dans Éphésiens 1, 20 à 22, il est écrit, il a déployé en Christ et en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Lorsque l'on est en Jésus-Christ et qu'on fait partie du corps de Christ, on a d'office accès au pouvoir de Jésus-Christ. On a d'office accès au pouvoir de Dieu. Alors, maintenant qu'on a le pouvoir de Dieu, c'est cool, on peut faire ce qu'on veut. Cool, on a la toute-puissance. On peut faire ce qu'on veut. Dieu est totalement libre. Il a toute la puissance. Alors il fait ce qu'il veut. Amen. Pas amen. Pas amen. Pas amen. Pas amen. Dieu a la toute-puissance. Dieu a le pouvoir absolu. Mais il ne fait pas. C'est pas qu'il ne fait pas tout ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut, mais il ne fait pas tout. Donc, la liberté, c'est le pouvoir. C'est ce qu'on a vu. Mais la liberté, c'est aussi le vouloir. C'est aussi le vouloir. Parce que tu peux être capable de faire et ne pas vouloir faire. Donc, il y a deux éléments importants dans la liberté. Il y a la capacité et il y a la volonté. Il y a la capacité et il y a la volonté. La nature divine de Dieu, c'est ça qui encadre son action. C'est-à-dire que Dieu va tout faire ce qu'il veut, mais en fonction de sa nature. Et quelle est sa nature? 1. L'amour. 2. La justice. La nature de Dieu, c'est l'amour et la justice, entre autres, bien sûr. Mais il va agir dans le cadre de son amour et dans le cadre de sa justice. Donc, tout le pouvoir qu'il va déployer, il va le faire toujours en respectant son amour et en respectant la justice. Le bien, le mal, la justice. Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Car il ne veut pas tout. Est-ce que vous savez que Dieu ne veut pas tout? Si tu ne veux pas tout, donc tu ne vas pas tout faire. Je vous donne une autre phrase pour mieux vous imaginer ça. Dieu, c'est un gars, c'est un type qui est plus fort que toi, mais qui ne va pas utiliser sa force contre toi. Dieu, c'est un gars qui est plus fort que toi, mais qui ne va pas utiliser sa force contre toi. Parce qu'il ne veut pas te brutaliser. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Il ne veut pas haïr. Il n'est pas dans la haine. J'ai dit, il est encadré par l'amour. Dieu ne veut pas haïr. Il n'est pas dans la haine. Il n'est pas dans la rancœur. Tu peux le désobéir. Tu peux lui manquer de respect. Tu peux faire toutes choses de choses mauvaises à son égard. Mais Dieu ne sera jamais dans la haine. Parce qu'il est toujours dans l'amour. Dieu est amour. Et toutes les actions de Dieu sont d'abord et avant tout guidées, commandées par son amour. Tous les autres attributs de Dieu sont soumis à l'amour de Dieu. Dieu ne fait rien en dehors de l'amour. Dieu ne fait rien. Même sa justice est encadrée par l'amour. Dans 1 Jean 4, 3 à 10, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. L'action de Dieu d'envoyer son Fils unique dans le monde a été guidée par son amour, afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu guide ses actions, et toutes ces actions ont pour but la vie, afin que nous vivions par lui. Donc, on a vu, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. On est en train de lire 1 Jean, chapitre 4, versets 8 à 10. Il utilise sa toute-puissance par rapport à sa nature, l'amour. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Il veut la vie, il ne veut pas la mort. Il use sa force, il use sa puissance, sa liberté pour empêcher la mort. 2 Pierre 3, 8 à 9. 2 Pierre 3, 8 à 9. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc déjà, Pierre nous dit un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. On va comprendre pourquoi. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. La patience de Dieu est basée sur son amour. Il est patient. 1 Corinthiens 13, la première caractéristique de l'amour, c'est la patience. L'amour est patient. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous puissent dire, j'arrête de suivre le diable. Je me détourne de mes péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il veut que tous aient la vie éternelle. Il utilise sa puissance pour la vie. Il ne veut pas la mort. Mais, il ne veut pas non plus l'injustice. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Parce que il est tout puissant. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire, bon, tu as péché, c'est pas grave, viens quand même dans le paradis avec moi. Non, Dieu est juste. Dieu est juste, il ne peut pas faire ça. Dieu est juste. Il aime, il est patient, mais il est juste. Donc, il ne peut pas faire des raccourcis comme ça. Ça, c'est le côté obscur. Ça, c'est le côté obscur. Lui, il n'est pas dans le côté obscur. Lui, il est dans la lumière. C'est ce que dit la parole. Il n'y a pas d'ombre de variation chez lui. Il est juste. Il ne peut pas dire, ah, tu as péché, c'est pas grave, allez, viens. Non, quelqu'un doit payer. Ça, c'est la justice de Dieu. Quelqu'un doit payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit, le salaire du péché, quelqu'un doit mourir. C'est ça, la justice de Dieu. Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Oh, l'amour de Dieu. Le pouvoir de Dieu est utilisé pour la patience, pour patienter, pour être riche en bonté, pour laisser une chance, pour laisser du temps, pour conseiller. Allez, repens-toi, va dans le bon chemin. Il pardonne l'iniquité. Oh, le pardon. On verra ça plus tard dans la liberté. Et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Ah! Il ne tient pas le coupable. Quand tu as fait une bêtise, si tu es coupable, il ne va pas dire que tu es innocent. Il a cette liberté et ce pouvoir de le faire. Mais je vous dis, le pouvoir de Dieu, il l'utilise dans le cadre de sa nature. Et il est juste. Il ne va jamais dire à un coupable, tu es innocent. Sauf s'il a été justifié. Il ne tient point le coupable pour innocent. Romains 3, 21 à 26. Et c'est là qu'on voit comment Dieu fait en sorte d'utiliser sa toute-puissance dans le cadre de son amour pour nous donner la vie, tout en respectant la justice. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi, Dieu ne veut pas que tu meurs. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit, aie la foi en mon Fils Jésus-Christ et tu ne mourras pas. Le prix de ta culpabilité, Jésus-Christ va la payer pour toi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ
pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et tous doivent subir la justice de Dieu, qui dit que tout homme pécheur est digne de mort. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, que Dieu a destiné par son sang, donc par sa mort sur la croix, à être pour ceux qui croiraient victime propiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Là, j'ai perdu la moitié là, des gens là. C'est pas simple. Il y a des mots un peu compliqués. Propiatoire. Rédemption. Expiatoire. On ne va pas tout voir aujourd'hui parce que c'est long. Mais on voit comment on va s'attarder peut-être sur un mot. Il a fait en sorte que tous ceux qui croient en Jésus-Christ soient sauvés grâce à son sacrifice rédempteur. Grâce à son sacrifice rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la rédemption? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de rédemption et de liberté? On dit que l'acte rédempteur de Jésus-Christ montre comment Dieu utilise son pouvoir afin de nous donner la liberté en Christ. Il n'utilise pas son pouvoir n'importe comment, mais il utilise son pouvoir guidé par son amour et ça donne quoi? Un sacrifice rédempteur de Jésus. Qu'est-ce que la rédemption? C'est tout simplement la délivrance, comme on l'a dit, des hommes par le moyen d'un prix. Par le moyen d'un prix. L'homme est comme un objet. C'est un objet qui est dans un marché. Il est considéré comme un esclave qui est vendu au péché et qui est condamné à mort. Mais on peut le racheter par le prix du sang de Jésus-Christ. L'homme est comme un objet. À partir du moment où il est dans le péché, il est esclave du péché. Et il est destiné à la mort. Mais on peut le racheter par le sang de Jésus-Christ. Jésus vient et qu'est-ce qu'il fait? Donc il vient parce qu'il aime. Il vient parce qu'il aime. Il a le pouvoir de faire autre chose. Il a le pouvoir de dire c'est fini, revenez avec moi au paradis. Mais non, il vient parce qu'il aime et il veut que les choses soient faites dans les règles, dans la justice. Il ne veut pas prendre de raccourcis. Comme le salaire du péché, c'est la mort, il ne veut pas utiliser son pouvoir pour dire « Allez, on oublie ce qu'on a dit, c'est bon, c'est plus la mort, allez, venez. » Non, c'est la mort, quelqu'un doit mourir. Il vient et acheter et il vient amener l'objet, donc l'homme, en dehors du marché. Vous voyez, quand vous allez au marché, il y a plein d'objets. Eh bien, imaginez-vous qu'à la place des objets, c'est des hommes. Jésus vient, il arrache les hommes du marché. Il achète, il retire du marché pour qu'on ne puisse plus le racheter après. Autrement dit, quand tu achètes, c'est à lui. Il achète de sorte que maintenant, le diable, le péché, la loi ne puissent plus le racheter. C'est bon, il est en sécurité, il est avec Jésus-Christ. Ça montre le caractère définitif de la rédemption. C'est-à-dire que quand tu es sauvé, c'est une fois pour toutes dès que tu as la foi. C'est définitif. Et la dernière partie de son acte rédempteur, c'est le fait de rendre libre. On est sur la liberté. Il ne nous rachète pas pour qu'on soit sous un nouvel esclavage, mais il nous rachète pour que l'on soit libre. Il nous achète pour que l'on soit libre. Libre totalement. Maintenant, de vivre en lui. Donc, on voit comment Dieu utilise son pouvoir
mais en même temps, dans la justice. Quelqu'un devait mourir. C'est Jésus-Christ qui vient dans le marché, qui vient nous libérer, nous retirer du marché et qui vient nous rendre libres. Dieu utilise son pouvoir dans le cadre de sa justice. Il n'utilise pas son pouvoir n'importe comment. C'est le diable qui fait des raccourcis. C'est le diable qui va vite, 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 vite. Mais Dieu, lui, il reste toujours dans le cadre de sa justice. Il ne sort pas de sa justice. La liberté dépend de ce que l'on peut et de ce que l'on veut. Dieu peut tout, mais il ne veut pas tout. Dieu peut tout, mais il ne veut pas tout. Il peut tout, mais il veut la vie. Il peut tout, mais il agit par amour. Il n'agit pas n'importe comment. Il peut tout, mais il agit dans la justice. Dieu, c'est le gars, comme j'ai dit, qui peut te mettre en pièces, mais quand tu le gifles, qu'il reste tranquille, parce que ce qu'il veut, c'est pas te montrer sa force, c'est te montrer son amour pour que tu puisses vivre avec lui. Il utilise sa liberté pour que tu puisses vivre avec lui. Jésus le montre. Il est tout puissant. Toute la puissance lui a été donnée. On l'a lu tout à l'heure. Mais, dans Jean 13, il prend ses disciples. Il s'agenouille. Il prend une lingette autour de sa taille. Et il lave les pieds des disciples. Il veut leur montrer qu'il utilisera toujours sa puissance pour leur bien. Laver les pieds des disciples. Pourquoi ? Afin qu'ils soient entièrement propres pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, pour pouvoir partager la vie de Dieu. Il s'humilie, lui le maître de tout. Il sert ses serviteurs. C'est ça l'amour de Dieu. C'est le gars qui peut tout, qui peut imposer tout, qui doit être servi et adoré, mais qui vient sous forme charnelle, qui abandonne son trône de grâce en toute liberté pour nous servir. Il veut faire quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire parce que sa liberté ne l'oblige pas à le faire. Mais par amour, il le fait. De même, pour nous, être libre en Jésus-Christ, j'ai dit, une fois qu'on a accès, ce n'est pas être libre de tout faire. Si Dieu lui-même se contraint par son amour, par sa justice, alors, nous aussi, nous devons avoir les mêmes contraintes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 23-24, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Autrement dit, vous êtes en Christ. Tout vous est permis. Vous êtes comme Dieu. Mais est-ce que tout est utile? Qu'est-ce qui est utile pour Dieu? L'amour, la vie, la justice. C'est ça qui est utile. Vous, maintenant, vous êtes en Christ et vous dites, maintenant je suis en Christ, je parle comme je veux. Je fais ce que je veux. Non. Pourquoi non? Parce que comme Dieu, vous devez faire les choses qui vont apporter du bien autour de vous. Vous utilisez votre puissance. Vous utilisez vos capacités que Dieu vous a données. Vous utilisez la liberté que vous avez en Christ pour pouvoir faire en sorte que d'autres soient libres. Pour pouvoir faire en sorte que d'autres soient libres. On va lire, pour terminer, dans 1 Corinthiens 9, plusieurs versets. C'est Paul qui parle aux Corinthiens, qui faisait tout et n'importe quoi parce qu'ils disent, nous sommes libres en Christ. On peut faire n'importe quoi. Nous sommes libres en Christ. Alors, tout nous est permis. Il dit, mais moi, Paul, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire
si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il dit, mais les autres le font. Ceux qui apportent la parole le font. Ils sont mariés. Ils vous demandent de l'argent et c'est leur droit. Mais moi, je ne le fais pas. Pas parce que je n'ai pas le droit, mais parce que je ne veux qu'il n'y ait aucun obstacle à votre avancement dans l'évangile. Je veux qu'il n'y ait aucun obstacle dans votre avancement dans l'évangile. Je fais tout pour que vous puissiez avancer dans l'évangile. C'est ça qu'un chrétien doit faire. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se contraindre, se restreindre, afin de faire la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Que nul ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. C'est notre liberté. On peut le faire. Et même Dieu ne dira pas pourquoi vous l'avez fait. C'est notre droit. Mais Paul dit, je ne le fais pas, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout avec tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Paul dit, je fais comme Christ. Je me mets à votre niveau pour vous élever dans l'évangile. Je pourrais, par mon statut, utiliser de ma liberté sur vous. Mais non, j'ai tout abandonné. Mon droit. Est-ce que des fois, on ne doit pas abandonner notre droit à se reposer, notre droit à répondre, notre droit à répliquer au mal pour pouvoir gagner une âme, pour pouvoir faire la volonté de Dieu? En tant que chrétien, c'est ça qu'on doit faire. La liberté en Jésus-Christ, c'est renoncer à des droits que l'on a. C'est des droits. Dieu nous les a donnés. C'est même pas quelque chose qu'on a volé. C'est même pas illégal. C'est légal, on peut l'utiliser. C'est même pas un péché. Mais afin que d'autres soient sauvés. Afin que d'autres soient épargnés. Parce que Dieu ne veut pas la mort. Afin que d'autres soient restaurés. On voit des pasteurs se priver des fois de leur famille. On voit des chrétiens se priver de leur week-end pour pouvoir apporter une parole de consolation. On voit des personnes partager leur repas pour pouvoir apporter quelque chose. C'est leur droit, ils ont acheté ce repas, ils peuvent le manger. On voit des chrétiens se lever à 3 heures du matin pour intercéder. On voit des chrétiens fermer leur bouche. Et lorsqu'on leur gifle sur la joue droite, ils tendent l'autre joue. Lorsqu'on leur vole leur manteau, ils donnent encore. Lorsqu'on leur force à faire 100, ils font 1000. Ils acceptent. Pourquoi? Pas parce que c'est une joie de souffrir, non. Parce qu'ils espèrent gagner des âmes. Il n'y a rien de pire que d'être séparé de Dieu. Dieu dit, je ne veux qu'aucune personne ne périsse, mais que tous soient sauvés. On sait que tous ne seront pas sauvés, mais la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La liberté, c'est en Christ, c'est d'abord manifester l'amour. D'abord manifester l'amour. Et dès le début, Dieu dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et d'aimer son prochain. La liberté en Christ, c'est d'abord l'amour. Dieu est libre, mais il se contraint à l'amour. Et nous sommes libres. Et nous devons rester dans le cadre de cet amour. Tout ce que nous pouvons faire qui va aider une personne à aller mieux, à aller sur le chemin de la vie, sur terre et dans la vie éternelle, nous devons le faire. La liberté, c'est le choix. Dieu nous a créés libres de choisir. Le bien et le mal sont déterminés
par Dieu et non par nous. Dieu nous a créés libres. Le bien et le mal, ce n'est pas nous qui disons, et souvent c'est ce que nous faisons, ah mais selon mon point de vue, c'est mieux comme ça. Non. Selon ce que j'ai compris, c'est mieux comme ça. Non. Ce qui détermine le bien et le mal, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nos valeurs. Ce n'est pas notre sensibilité. Ce n'est pas notre point de vue. C'est la parole de Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Choisir d'emprunter le chemin du bien ou du mal est une liberté que Dieu nous a donnée dès le commencement. On a le choix de faire le bien ou le mal. Dieu ne nous force pas. Il nous conseille juste. Cette liberté nous permet de diriger notre vie à notre guise. Cependant, je l'ai dit, le choix mène à une destination. Tous nos choix mènent à une destination. À la vie ou à la mort. À la bénédiction ou à la malédiction. C'est ce que Deutéronome dit dans Deutéronome 30, 15 à 20. Dieu va nous dire ce qu'il attend de nous. Et nous aurons la liberté de choisir ou de ne pas choisir de faire sa volonté. Et ça, on le verra la prochaine fois. Que Dieu nous aide pour avancer et à toujours rester dans la liberté qu'il nous a donnée. Que nous puissions toujours rester en Christ. Et ne pas nous laisser berner pour accepter l'offre du diable. Le pouvoir du diable. La liberté que nous offre le diable et ce monde. Mais restons dans la liberté en Christ. Jeune Padawan, ne tombe pas dans le côté obscur, mais reste dans la lumière de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que alors que nous étions vendus au péché, tu as utilisé ta liberté, tu as utilisé ton pouvoir, tu as utilisé ta toute puissance dans le cadre de ton amour pour envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il fasse cet acte rédempteur. Il nous a rachetés du marché, il nous a sortis du marché, il nous a rendus libres. Et maintenant que nous sommes libres, Papa, nous ne voulons pas utiliser cette liberté comme un prétexte à faire n'importe quoi. Mais nous voulons être comme toi, à ton image et selon ta ressemblance. Et utiliser cette liberté que nous avons en Christ pour répandre ton amour, pour répandre ta vie, pour faire connaître ta justice. Ta justice, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en lui sont justifiés. Ils passent de la mort à la vie. Papa, donne-nous la force de résister au diable, de faire comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en disant « Arrière de moi, Satan ». Tu adoreras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Et si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, pour être libre, la première chose qu'il faut faire, c'est accepter Jésus-Christ. La vraie liberté qui mène à la vie, la première chose qu'il faut faire, c'est accepter Jésus-Christ. Alors, si tu veux avoir accès à cette liberté, à cette vie éternelle, dès maintenant et pour la vie éternelle, tout ce que tu as à faire, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et répète simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te loue et je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Merci d'être venu sur terre pour me libérer par ton sacrifice. Je tourne le dos à toutes les propositions du diable et je te donne ma vie. Maintenant, je veux marcher avec toi. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur et je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est bien entendu la meilleure décision que tu as pu prendre. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu veux en savoir plus sur la Bible, le Seigneur Jésus, comment marcher avec Dieu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Parole de vie.